Pourquoi les Français quittent leur pays? La jeunesse, elle veut quitter la France. Je quitte la France définitivement. Quitter la France m'a sauvé la vie. Et malheureusement, ce pays, il nous force à partir. Eh bien pour ces 4 raisons. La première, c'est évidemment la sécurité. Un mec qui harcèle, qui frappe ou qui vait une femme, il va avoir allé 1 ou 2 ans de prison. Pardon, j'ai dit prison? Excuse-moi, je voulais dire des camps de vacances. Parce que les mecs là-bas, ils sont nourris, logés, blanchis. Dans la télé et une salle de sport. Il n'y a plus de conséquences aux actes. Si vous allez dans un des pays les plus safe du monde, comme la Thaïlande, quand quelqu'un ne respecte pas les règles ou se comporte comme une énorme merde, vous promet qu'un séjour dans une prison thaïlandaise, c'est pas la même limonade. De plus, peu importe les problèmes que vous avez en France, l'administration elle est tellement lente, comme les bébés d'époux, que votre problème n'aura peut-être jamais de fin. Le laissez passer entre lui. En numéro 2, c'est évidemment l'argent. Le prix des choses augmente, mais le salaire des gens n'a pas réellement suivi. Vous savez que le vol en France est condamnable de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Et pourtant, c'est le même pays où il existe. Quelqu'un m'explique? On était un pays qui valorisait le travail. Donc il y a des gens qui ne voulaient plus juste être employés. Alors ils ont créé leur propre entreprise. Et bien tous ces gens-là, ils n'ont pas tenu plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que les taxes. Les actions et tous les projets deviennent un prétexte pour te soutirer de l'argent. On leur demande plus que ce qu'ils gagnent. Moi je donne 12% de mon salaire tous les mois. Et je gagne entre 300 et 400 € en faisant des vidéos. Et dans quelques mois, je devrais payer 20%. Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Un jour je devrais peut-être arrêter les vidéos. Parce que je ne pourrai plus me nourrir. On est clairement sur une famine en or. Preuve, je suis en pull et il neige. Et tout ça, ça nous amène au numéro 3. Le boulot. Vous avez déjà entendu cette phrase d'un patron véreux? Mais j'en veux plus bosser. Traduction. Les gens ne veulent plus un massage de la prostate non consenti. La majorité des patrons de ce pays vous enculent. Vous n'imaginez même pas le nombre d'employés qui sont au prud'homme à l'heure actuelle où je vous parle. Ça paye pas les heures sup, ça paye pas les astreintes, ça te reprend tes congés parce que tu comprends, hein, ils ont besoin de toi. Ça te fait travailler les jours fériés pour le même prix alors que vous êtes censé être payé double. La précarité évolue de plus en plus en France. Je le rappelle, mais le travail c'est un endroit où on passe 80% de notre temps. Un endroit où tu es obligé d'y aller pour survivre et où on se fout de ta gueule. La confiance se perd et c'est une très belle transition pour le numéro 4, l'atmosphère. Tout le monde se méfie de tout le monde. Vous savez qu'il existe encore des gens qui sont dans des appartes miteux en France alors qu'ils ont un travail et un salaire, des appartes mal isolés, des appartes où il y a de la moisissure, parce que beaucoup de propriétaires sont comme les patrons. Ils vous enculent. Ils essayent de vous la mettre à l'envers. Ça détruit des vies, ça. Je préfère le rappeler. Il y a des gens qui tombent malades à cause de ça, qui tombent en dépression. Mais bon, c'est pas grave. Le propriétaire, il a de l'argent donc il s'en fout. On était un pays très accueillant. Maintenant, avec tout ce qui se passe, le français est égoïste. Le français en a marre. Le français se plaint. Le français, il peut être content pour toi si tu réussis. Mais faut pas que tu réussisses mieux que lui. Le français est un énorme focus. Je vous rappelle qu'à une époque, quand les Français sortaient, il y avait des balles, il y avait des musettes. Toutes les générations s'entendaient très bien. J'ai parlé à ma grand-mère. Ça la rend hyper triste, le monde dans lequel on est maintenant. Tout le monde se crache les uns sur les autres. Ce pays a perdu son charme d'antan. Je vous rappelle qu'à la base, la France, c'est le pays de l'amour. Est-ce que c'est vraiment cet adjectif que vous utiliserez pour parler de notre pays? Je vous ai fait 4 points, mais je suis sûr qu'il y en a encore plus que j'ai peut-être oublié. Mettez-les en commentaire. Se sent plus considéré, se sent plus aidé. S'il y a des ministres ou des gens de la haute société qui regardent cette vidéo, changez les choses. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez le temps, vous connaissez les lois. Faites-le parce que notre pays se vide. Inquiétez-vous parce que les Français qui se barrent, c'est les Français dont la France a besoin. Vous vous autodétruisez tout seul. Je souhaite vraiment qu'un jour notre pays puisse à nouveau être agréable parce que je vais être honnête avec vous, je voyage beaucoup, je rencontre des Thaïlandais, des Philippins, des Colombiens, des Italiens, peu importe, qui me disent qu'ils aimeraient vraiment habiter en France. Je leur dis que c'est une très mauvaise idée. Alors évidemment, il y a des pays qui sont pires que le nôtre, bien sûr, mais c'est pas normal qu'ils se détériorent aussi rapidement. Moi, ces gens-là, je leur dis la vérité parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus en France, ils ont été pires que déçus. Notre pays ne transpire plus l'amour et la bienveillance, mais il soigne la déception et la violence. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et vive l'amour. Bisous.